ma première question va être par rapport à votre présence à l'anniversaire du MMM à Maurice. Donc, pourquoi le Fatah a choisi d'être représenté à cet anniversaire? Nous étions invités d'assister à la conférence. Nous avons accepté de venir et c'est à cause des rapports et de soutien et de la position ferme du MMM envers la cause palestinienne et des relations avec le Fatah. Donc nous considérons que le MMM c'est un parti amical et militant pour les causes justes dans le monde en même temps que pour la cause juste du peuple mauricien. Maintenant, on va plus aller vers ce qui se passe chez vous. D'abord, quelle est la situation actuelle de la Palestine? Politique, sociale et économique, on va dire. Bon, on peut parler de la politique d'abord. La situation politique en Palestine, c'est toujours une situation précaire. C'est une situation aussi, on peut dire, lamentable, parce que l'occupation israélienne dure toujours. Nous n'avons pas abouti à faire une paix juste et durable dans la région, c'est-à-dire que l'occupation sioniste perdure toujours et malheureusement les Israéliens ne veulent pas céder et ne veulent pas faire des concessions et aussi ne veulent pas faire la paix juste et durable avec le peuple palestinien et avec l'autorité palestinienne. C'est pour ça qu'on peut dire que les Israéliens jouent toujours une politique d'atermoiement, de gagner le temps, pour perdre le temps, c'est-à-dire pour ne pas faire la paix et pour ne pas faire des concessions nécessaires pour la paix. Et malheureusement que Israël est soutenu toujours plus ou moins par les Occidentaux, par les États-Unis, par les pays occidentaux. Et malheureusement, avec ce soutien, Israël joue le jeu pour prolonger le conflit dans la région. Avec cette prolongation, Israël continue à construire les colonies, la colonisation, la confiscation de terres, l'oppression quotidienne du peuple palestinien et aussi continuer la crise, continuer le conflit, la guerre, le sang, l'incarcération, la détention des militants palestiniens et tout cela. Malheureusement, Israël, jusqu'à maintenant, joue le jeu pour ne pas faire la paix avec la Palestine et dans le Moyen-Orient. Justement, comment vivez-vous en Palestine ce soutien presque inconditionnel des Occidentaux et surtout des Américains à l'État palestinien? Il y a sans doute des intérêts politiques, économiques, stratégiques. Et malheureusement que jusqu'à maintenant, les Occidentaux soutiennent aveuglement les Israéliens. Sans doute il y a un petit changement. Les Occidentaux ont commencé à réfléchir un petit peu. C'est à cause de la culpabilité envers les Juifs d'Europe, parce qu'ils parlent toujours de l'Holocauste et bon, s'ils veulent repentir leurs péchés, mais pas au compte du peuple palestinien. C'est-à-dire, si les Occidentaux veulent repentir leurs péchés, il ne faut pas que le peuple palestinien paye le prix ou bien la facture de leurs péchés et de leurs crimes envers les Juifs. Maintenant, le peuple palestinien souffre depuis une soixantaine d'années, et même plus que ça, et les Occidentaux, sans doute il y a un petit changement, mais ce n'est pas le changement qui aboutit à une paix juste et durable dans la région. Avec l'arrivée d'Al-Qaïda, il y a eu
une diabolisation ou l'Occident, du monde occidental envers l'islam, qui a désormais, l'islam a été considéré pendant les dernières années, depuis 2001, comme l'ennemi principal de l'Occident. Quelle est votre lecture de cette, on va dire, victimisation, ou comment vous allez qualifier cela? À mon avis, il n'y a pas ce conflit, ce qu'on appelle le conflit de civilisation. À mon avis, il y en a le jeu du conflit entre les civilisations, entre la civilisation musulmane et la civilisation occidentale. À mon avis, il n'y a pas cette civilisation parce que il y en a aussi un mélange de civilisations, il y en a interaction de tout cela, mais il y en a des éléments, surtout les éléments sionistes, qui essayent toujours d'inflammer ce conflit, ce qu'on appelle le conflit entre l'Occident et l'Orient, ou bien le conflit entre le Nord et le Sud, parce que ce n'est pas seulement un conflit de civilisation, mais aussi c'est un conflit entre le Nord et le Sud, ou bien entre l'islam et le christianisme, ou bien Orient-Occident. Mais il faut dire qu'il y en a des gens qui bénéficient de ce conflit et qui veulent toujours inflammer ce conflit pour que l'Occident soit toujours éloigné de l'Orient et pour que l'Occident ne fait pas pression contre Israël pour aboutir à une paix juste et durable et pour que les Israéliens se retirent des territoires occupés et de construire un État palestinien indépendant en Cisjordanie et à Gaza. C'est-à-dire, avec ce conflit, ils veulent empêcher la création d'un État palestinien et empêcher ce qu'on appelle la solution des deux États pour les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. Maintenant, est-ce que cette diabolisation, est-ce qu'elle existe? Vous la sentez toujours en Palestine? Vous la subissez? Comment ça se passe aujourd'hui? On va dire, ça a commencé en 2001, on est en 2009. Moi, je dis que tant que les Occidentaux ne seront pas commis ou bien obligés à respecter leurs valeurs, parce que c'est un problème des valeurs. Si les Occidentaux ne veulent pas respecter ce qu'ils propagent tout le temps de leurs valeurs, de démocratie, de liberté, droits de l'homme et tout cela, s'ils ne veulent pas accepter leurs valeurs, ça veut dire qu'ils sont toujours à côté des agresseurs contre les victimes en fait. Parce que en Palestine, les Palestiniens sont les victimes d'une agression israélienne qui dure depuis déjà 6 décennies, depuis 60 ans et même plus. Et le peuple palestinien souffre toujours et les Occidentaux soutiennent toujours l'État agresseur, c'est-à-dire l'État d'Israël. Comment vivez-vous la position de vos voisins musulmans? Il y en a sur le plan populaire, toujours le soutien des musulmans est toujours là. Le peuple musulman et les peuples arabes, même les peuples du tiers-monde qui ne sont pas aussi musulmans, soutiennent la cause palestinienne parce que c'est une cause juste et tout le monde veut voir une solution à ce conflit qui dure depuis déjà une soixantaine d'années et même plus, presque un siècle, parce que le conflit n'a pas commencé avec la création de l'État d'Israël en 1948. Le conflit a commencé à la fin du siècle passé, c'est-à-dire au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Mais il faut dire que les Arabes, les musulmans, le pays du tiers-monde soutient la cause palestinienne à cause de sa justesse, pas à cause de n'importe, parce que c'est une cause juste et tout le monde veut voir la fin de souffrance du peuple palestinien. À cause de sa justesse, mais pas seulement à cause du lien
religieux, vous voulez dire? Non, ce n'est pas seulement les liens religieux, parce que c'est la justice ou la justesse de la cause. Parce que aussi, c'est vrai, je crois que la cause palestinienne a plusieurs dimensions. Il y a la dimension politique, stratégique, islamique, même chrétienne. Il y en a aussi la justice, il y a le droit de l'homme. C'est-à-dire, la cause palestinienne a plusieurs aspects et plusieurs dimensions. Une dimension qui est importante aussi, c'est la dimension islamique. C'est pour ça que le peuple palestinien, c'est-à-dire les peuples islamiques, ne soutient pas l'agresseur. Si les Palestiniens étaient des agresseurs, les peuples musulmans ne seront pas avec eux. C'est pour ça que c'est une cause de justice et de souffrance d'un peuple qui a été agressé, le peuple palestinien, par les Occidentaux, et c'est injuste. C'est pour ça que les musulmans, les Arabes, les pays de tiers-monde en Afrique, en Asie, en Amérique latine, soutiennent cette cause parce que c'est une cause juste. Vous avez parlé du soutien populaire des pays voisins, et des pays musulmans voisins. Et qu'en est-il du soutien officiel des États? Il y en a aussi sans doute de soutien officiel sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan mondial. Chaque État arabe a sa considération, ses intérêts avec les Occidentaux, c'est-à-dire aussi que les peuples, les gouvernements de l'entourage arabe ne veulent pas toujours vivre en guerre avec Israël, c'est-à-dire ces gens-là veulent aussi voir la paix dans la région, mais ils veulent aussi voir la fin de l'occupation sioniste de la Cisjordanie et de Gaza et de voir la création d'un État palestinien indépendant dans la région. Sans doute, ils ont leurs propres considérations et leurs propres intérêts avec l'Occident. Mais ils soutiennent avec leurs moyens et avec leurs limites. Les considérations économiques, est-ce que les considérations économiques et les relations économiques des États, on va dire des États frères de la Palestine, n'est pas un frein justement à ce soutien qui aurait pu faire avancer plus vite les choses? Pas seulement l'économique, parce que bon, il y en a les pays de Golfe qui sont des pays riches, mais aussi il y a des autres pays, mais le Moyen-Orient a vécu déjà plusieurs guerres avec Israël. Les gouvernements arabes ont vécu des guerres, déjà 5, 6, 7 guerres avec Israël, et tout le monde veut voir la fin de ce conflit. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas toujours rentrer dans des guerres, de vivre une situation de guerre permanente avec Israël. C'est-à-dire que quand les Occidentaux qui soutiennent Israël commencent à dire aux Israéliens, à leurs alliés israéliens, qu'il faut mettre fin à cette guerre, c'est-à-dire que, je crois que tout c'est dans la main des Occidentaux et surtout des États-Unis qui soutiennent aveuglément et inconditionnellement l'État d'Israël. Par rapport à la réunion, à la rencontre qui a lieu entre le président américain et les deux dirigeants d'Israël et notre président, qu'attendez-vous de ce processus? Le président Abbas a demandé clairement que les Israéliens doivent arrêter ou bien doivent geler la colonisation, c'est-à-dire ils doivent arrêter la construction des colonies dans les territoires de la Cisjordanie, mais les Israéliens ne veulent pas arrêter, ils veulent continuer. C'est pour ça que cette réunion n'a pas été efficace et n'a pas été productive malheureusement, malgré que M. Obama, le président Obama, essaye de convaincre les Israéliens, mais malheureusement sans résultat. L'élection du président Obama, justement, a été aussi interprétée comme une ouverture, les déclarations post-élection électorale de M. Obama, préélectorale certains, mais surtout post-électorale, donc quand il a été élu président,
a été interprétée comme une ouverture vers le monde arabe et vers le monde musulman. Comment la Palestine a accueilli cette élection au début et maintenant, Bon, au début, nous étions encouragés. On a dit qu'enfin, il y aura quelqu'un qui va dire la vérité aux Israéliens. Mais maintenant, je crois que les Palestiniens et tout le monde sont déçus de cette position parce que les Israéliens mettent tous les obstacles pour ne pas faire la paix, pour que les Américains toujours restent dans leurs mains et que l'administration américaine aussi ne fait pas des pas en avant vers la paix. C'est-à-dire Israël est l'obstacle principal dans la région. Qu'en est-il là? Vous me dites que maintenant tout le monde est un peu déçu. Est-ce qu'il y a quand même un espoir que sous le règne Obama, il y aura un avancement On ne sait pas, ça dépend de M. Obama, ça ne dépend pas de nous. Ce que nous voulons, c'est d'appliquer les résolutions de l'ONU, c'est-à-dire ce que nous voulons aussi, que les Israéliens appliquent ce qu'ils ont été signés, leurs accords, leurs agréments avec les Palestiniens. Les Israéliens ne respectent pas leurs agréments. La feuille de route n'a pas été respectée par les Israéliens, malgré que la feuille de route demande l'arrêt et le gel de la colonisation. Les Israéliens ne veulent pas respecter leur signature et leurs accords avec les Palestiniens et avec les Américains, parce que la feuille de route était proposée par M. Bush, George W. Bush, et c'est eux qui ne veulent pas respecter le gel de la colonisation. Ils veulent continuer pour empêcher en fait la création d'un État palestinien indépendant. Quelle va être la stratégie maintenant que la déception a été vécue par rapport à Obama, qui a créé quand même une espérance mondiale? C'est-à-dire que même à Maurice, on s'est dit, maintenant ça va se décanter. Certains ont même commencé à rêver, pour ceux qui sont conscients de la cause palestinienne, ont commencé à rêver de la création d'un État palestinien. Quelle va être la stratégie du Fatah par rapport à cette déception et pour l'avenir? L'espoir n'est pas encore perdu. On espère qu'il y aura un percée vers la paix. Nous espérons que la pression internationale continue contre Israël et que Israël et les Israéliens doivent réfléchir comme tout le monde, doivent vraiment trouver des solutions et des solutions acceptables pour les Palestiniens et pour le monde. Et Israël ne peut pas toujours agir comme si Israël était hors de la loi. Il faut aussi qu'Israël respecte les droits internationaux, les lois, les résolutions de l'ONU et tout cela. Israël doit faire la paix parce que le monde revendique la fin de ce conflit, comme j'ai dit, et la fin de la souffrance du peuple palestinien qui dure déjà depuis des années. Quelle est la situation sociale du peuple palestinien? Sociale et économique, nous sommes sans doute toujours sous l'occupation israélienne. L'économie palestinienne est totalement dans la main des Israéliens. Gaza est toujours bloqué, encerclé par les Israéliens. Même nous, en Cisjordanie, il y a toujours des problèmes économiques parce que l'importation et l'exportation toujours dans la main des Israéliens. C'est-à-dire, nous avons aussi un taux de chômage qui est très élevé et aussi la situation sur différents plans, sur l'eau, par exemple, le chômage, la confiscation des terres, la colonisation, les colons qui vandalisent dans les territoires occupés, tout cela. Nous avons beaucoup de problèmes.
économique et social. Et c'est pour ça que la jeunesse palestinienne vraiment cherche à sortir, à trouver du travail ailleurs, c'est-à-dire à émigrer pour trouver du travail ailleurs, malheureusement. Je vais juste rebondir sur le problème d'approvisionnement en eau. Il y a quelques années, on parlait même de catastrophe humanitaire par rapport à l'approvisionnement en eau dans les Cisjordanie et à Gaza. Qu'en est-il aujourd'hui? À Gaza, il y a maintenant une situation très difficile sur le plan de l'eau parce que la salinisation de l'eau, le taux de salination a augmenté et il y aura peut-être une catastrophe. Et ce n'est pas nous qui ont dit ça, c'est l'ONU et les experts de l'ONU qui ont découvert que l'eau à Gaza devient très dangereuse pour le peuple à Gaza. En Cisjordanie, les Israéliens volent l'eau de la Cisjordanie et ils nous donnent presque un quart de notre eau. L'eau des Palestiniens est dans la main des Israéliens et même la consommation des colons juifs et la consommation de l'eau est 3 fois, 4 fois plus haut que les Palestiniens. Alors, je crois qu'on a fait le tour de la situation en Palestine. Je vous laisse le mot de la fin. Un mot à dire au peuple de l'île Maurice. Nous espérons que ce peuple frère continue à travailler et à améliorer les conditions de vie pour le peuple mauricien. Nous espérons que la conférence du parti MMM aussi sera un succès et que nous espérons aussi que le soutien de l'île Maurice pour la cause palestinienne continue tant que l'occupation israélienne continue et que nous espérons que la paix sera installée dans la région et qu'un État palestinien aussi sera créé dans la région pour vivre en paix et avec l'État d'Israël sous le titre de 2 États pour 2 peuples.